C'est une paroisse qui est d'abord rue Saint-Denis, et la rue Saint-Denis est une rue assez exceptionnelle. C'est une rue qui est en plein cœur de Paris et qui mélange des populations complètement différentes. Il y a toute la partie sentier, il y a toute la partie travail, et puis il y a aussi toute la partie prostitution, les personnes sans domicile fixe, la toxicomanie, il y a tous les gens qui sont dans la rue, à proximité des Halles, et donc ça fait une paroisse qui est dans un quartier complètement atypique. La rue Saint-Denis est très proche du Marais, qui est le quartier homosexuel, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont coupés de notre église. Et moi, j'ai rencontré des gens qui, le jour où ils tombaient malades, sachant que j'étais chrétien, sont venus me voir en me posant des questions d'ordre spirituel. C'est il y a longtemps, ça, c'est des gens qui allaient mourir. Et ces gens-là ne savaient pas où se retourner. Et moi, ça m'a vraiment fait quand même un choc en disant, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut que ces gens-là sachent que le jour où ils en ont besoin, peut-être qu'ils n'en ont pas besoin tout de suite, mais le jour où ils en ont besoin, ils puissent rentrer dans une église. L'église est accueillante et l'église est ouverte pour eux. Le curé de cette paroisse, c'est Denis Trinet, qui est trinitaire, et qui a fondé l'Atelier des Épinettes, qui est une association qui propose des ateliers de création artistique aux personnes qui sont malades du sida. Le principe, c'est de permettre aux gens de trouver une activité, puis surtout de trouver en eux une richesse intérieure à travers la création artistique. Donc ce sont des ateliers qui sont proposés, qui sont animés par des bénévoles, organisés par des animateurs qui sont des professionnels généralement, mais qui interviennent à titre bénévole. Et donc il y a toutes sortes d'ateliers, il y a la peinture, il y a le théâtre, il y a le chant, il y a l'écriture. Il faut absolument que les personnes qu'on accueille, on les voit comme des personnes en mouvement, alors qu'eux se sentent complètement abandonnés et à l'arrêt. Il faut qu'on leur redonne cette dynamique de mouvement. Et donc, les sortir de la rue, les faire rentrer dans des appartements, leur redonner leurs droits sociaux, et puis ensuite leur proposer des projets de vie et des projets personnels, ce sont des étapes qui sont complètement naturelles et un cheminement qui est complètement naturel et qui est dynamique pour la personne. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous qui participez à cette Eucharistie du jour du Seigneur et que nous sommes heureux d'associer à la communauté qui prie à Saint-Leu. Gloire à toi, Trinité, aux captifs, liberté. Cette phrase de saint Jean de Matha, fondateur de l'ordre des Trinitaires, voici 800 ans, nous la reprenons en ce jour où nous célébrons Jésus le Christ, qui nous apporte cette liberté à travers un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Ensemble, prions pour que les hommes d'aujourd'hui et nous-mêmes,
accueillons ce chemin de libération humaine et spirituelle. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christ, venez dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Merci. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons,
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse dit au peuple d'Israël : Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez : Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me dit alors : Ils ont raison. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui oserait dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur.
Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme, tourmenté par un esprit mauvais, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Silence, sors de cet homme. » L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. Louange à toi, Seigneur Jésus, louange à toi, louange à toi, louange à toi, Seigneur Jésus, louange à toi, louange à toi. C'est le père Jean-François Bergenot, prêtre du diocèse d'Évreux, qui nous commente l'évangile de ce dimanche. Ils furent tellement saisis qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Frères et sœurs, aujourd'hui, laissons-nous aussi saisir par le Christ, par la force de son amour qui vient libérer l'homme du tourment qui l'habite et parfois l'enferme. C'est avec nos frères trinitaires dans cette communauté paroissiale où ils se trouvent que nous sommes invités à nous laisser rejoindre par cette puissance libératrice du Christ. En effet, à l'occasion du 800e anniversaire de la fondation de leur communauté, ils nous rappellent, à la lumière de cet évangile et par le charisme de leur vie religieuse, que c'est dans l'amour qui relie les trois personnes de la Trinité que chaque chrétien est appelé à puiser à la suite du Christ la force d'œuvrer pour la libération des captifs. Et l'enseignement de ces religieux manifeste clairement que la prison qui peut tenir une personne captive n'est pas seulement cette maison dont on parle beaucoup en ce moment, maison d'arrêt ou centre de détention, mais aussi la soumission intérieure à des éléments obscurs qui peuvent nous tenir enfermés dans le malheur. Nous sommes d'autant plus appelés à nous laisser saisir par l'amour du Christ que dans ce récit de l'Évangile, comme il se présente, il nous arrive nous-mêmes d'être confrontés au surgissement du mal en nous ou dans la vie de nos frères. En effet, mes frères et sœurs, qui d'entre nous n'a pas ressenti de façon dramatique au plus profond de lui-même cette sorte d'énigme que constitue le mal lorsqu'il s'empare d'un homme, a fortiori de nous-mêmes. Le mal, lorsqu'il surgit avec cette sorte de brutalité dans notre vie, nous tient stupéfaits et résiste à toutes les tentatives d'explication que nous pouvons élaborer. Dans le récit de ce jour, le mal s'impose là où on ne l'attendait pas. On était bien entre soi, dans la synagogue. Jésus adressait son message de bonne nouvelle et son appel à la conversion, et voici que soudain, un homme tourmenté par un esprit mauvais se met à crier. Un homme tourmenté, que cette expression trouve résonance dans notre expérience personnelle, peut-être même
son cri vient-il nous rejoindre dans notre propre souffrance intérieure? Oui, nous le connaissons bien, cet homme qui ne trouve plus de paix en lui-même tant il est dominé par les réalités obscures qui l'habitent. Il est comme déchiré entre cette partie profonde de lui-même qui ne demande qu'à être aimé et cet esprit mauvais qui le domine et qui l'isole. Il a perdu son unité intérieure au point que, dans ce fractionnement de sa personne, il ne dit plus « je », mais il dit « nous ». Es-tu venu nous perdre? Sa prison intérieure est plus dure que celle que bâtissent les hommes. Je pense à Alain, qui dans sa cellule, où j'avais été le voir comme aumônier, après m'avoir fait le récit de sa vie de galère, me faisait cette remarque. Dans le fond, moi, j'ai 2 tôles. La première, c'est ma cellule, avec la porte blindée et les barreaux aux fenêtres. Mais la deuxième, c'est la plus dure. C'est la haine que j'ai en moi. Comment je peux m'en sortir? Voilà ce qu'il faut entendre derrière les cris de l'homme tourmenté. Il crie parce que dans ce désordre intérieur, il n'est plus capable d'une parole qui ouvre à un échange avec l'autre. Il crie et derrière ces vociférations, il faut entendre l'indicible souffrance. Il crie et c'est l'appel de l'homme perdu qui en Jésus vient rejoindre au cœur ce Dieu qui n'a qu'une passion, celle de l'homme sauvé, remis debout, libre pour aimer. Face à Jésus, cet homme vit une déchirure entre son désir d'être sauvé et la révolte qui le tient encore. « Que nous veux-tu » dit-il. Et c'est comme s'il percevait déjà en ce Jésus le long désir de Dieu venu dans ce monde pour que pas un seul de ses enfants ne se perde. Mais dans le même temps, naît la conscience en lui du prix de cette libération. Es-tu venu nous perdre? Car dans ce combat, il faudra bien perdre quelque chose. Ce repli sur soi, ces fausses sécurités dans lesquelles l'homme s'emprisonne par toutes les drogues qu'il invente. Jésus dira plus tard qu'on ne sauve sa vie qu'en la perdant. Alors, le mal, dans un sursaut final, revient en force. Il est refus de la distance qui seul permet de rencontrer l'autre en vérité. Je sais fort bien qui tu es. Enfermer l'autre dans la connaissance qu'on en a, c'est refuser tout échange qui permet de se créer, de se libérer dans une sorte de réciprocité, manière de mettre en quelque sorte la main sur l'autre pour le dominer. Refus de cet entre-deux où l'amour devient possible et où, dans le respect, dans l'humilité, dans le silence, l'échange devient porteur de sens et de vie. Frères et sœurs, c'est maintenant le moment de nous tourner vers Jésus et de contempler en son visage l'icône de l'infinie tendresse de Dieu, du Père. Dès le commencement du récit, Jésus ne s'est pas laissé rebuter par les vociférations et les menaces. Derrière les grimaces et les cris, il a déjà reconnu le visage malheureux et souffrant d'un enfant bien-aimé de Dieu, d'un frère. Il récuse la note de toute puissance qu'évoque l'expression de l'homme tourmenté. Tu es le Saint de Dieu. Sa seule puissance, c'est celle de l'amour. Et la force de l'amour ne se déploie que dans la plus radicale humilité. Il impose le silence sur sa messianité pour que la vraie distance entre lui et cet homme puisse se rétablir et que celui-ci devienne un homme libre, maître de lui-même, capable d'amour. Silence, dit-il. Et c'est désormais dans ce silence que cet homme jadis tourmenté va renaître à la paix intérieure. À ce moment de victoire sur le mal, Jésus est bien ce serviteur qui n'a plus que l'amour à donner en partage. Déjà peut-être entend-il siffler à ses oreilles d'autres esprits mauvais qui suggèrent que
que c'est par Béelzéboul qu'il chasse les démons, la croix qu'il élèvera de la terre et où il attirera tous les hommes à lui se profile à l'horizon de sa vie. Il n'a d'autre autorité que sa souffrance et sa vie donnée, mystère du plus grand et de l'éternel amour. Oui, frères et sœurs, avec les témoins stupéfaits de cette humble puissance, de cette douce autorité victorieuse de tout mal, nous pouvons encore contempler, nous étonner et au seuil du mystère murmurer « Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ?» Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères, demandons au Père, dans le nom de Jésus, d'envoyer son Esprit sur l'Église et sur le monde. Envoie ton esprit, Seigneur, qu'il renouvelle le monde. Envoie ton esprit, Seigneur, qu'il renouvelle le monde. Prions pour l'ordre trinitaire, appelé à être dans le monde témoin de cette liberté apportée par Jésus à tout homme. Qu'il soit renouvelé dans l'esprit de prophétie et accueille de nombreuses vocations. Envoie ton esprit, Seigneur, qu'il renouvelle le monde. Prions pour l'association aux captifs La Libération, qui rejoint dans ce quartier les captifs de l'alcool, de la drogue, du manque d'amour. Prions pour tous les hommes qui travaillent dans des quartiers semblables dans toutes les grandes villes. Que l'Esprit Saint les fortifie et leur donne la charité qui n'attend rien en retour. Envoie ton esprit, Seigneur, qu'il renouvelle le monde. Prions pour l'atelier des épinettes et pour toutes les personnes malades du sida qui s'y retrouvent
pour toutes ces initiatives au service de la vie dans le monde. Prions pour que tout homme découvre que sa vie a un sens et qu'aucune n'est inutile. Que l'Esprit Saint renouvelle leur imagination au service de la vie. Prions pour qu'en cette Eucharistie, nous recevions la force d'être les témoins de ce Jésus qui apporte un enseignement nouveau, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Que son esprit nous visite. Envoie ton esprit, Seigneur, qu'il renouvelle le monde. Père, toi qui offres à tout homme l'étreinte de ta miséricorde, nous te remercions d'accueillir nos prières et de les réaliser par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence, pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes, car tu nous as donné ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et pour les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons et nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous te prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. Envoie ton Esprit Saint, Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Voilà pourquoi, Père très saint,
faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Louange et gloire à toi, Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Envoie ton Esprit Saint, Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape Jean-Paul et notre évêque Jean-Marie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. écoute nos prières, Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent, pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. écoute nos prières, Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs, de Monseigneur Martimor, qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage, et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. écoute nos prières, Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Leu, Saint Gilles, Saint Jean de Matha et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Saint-Leu n'est pas une paroisse au sens classique du terme. Il s'agit en fait d'une communauté d'élection, c'est-à-dire que l'appartenance à Saint-Leu ne dépend pas du lieu d'habitation, mais d'un choix personnel. Saint-Leu est également l'église capitulaire de l'ordre des chevaliers du Saint-Sépulcre. Orné de la croix de Jérusalem, cet ordre demeure au service des chrétiens de Terre Sainte en finançant écoles, hôpitaux et séminaires.
accompagner ce temps de méditation, je vous propose une prière de Monseigneur Jacques de la Porte en faveur de la paix. Seigneur, dans l'Évangile, tu as souvent parlé de paix. La paix, tu la donnes pas comme le monde la donne. Ta paix ne se bâtit pas sur la peur à coups d'essais nucléaires, ni sur l'argent quand il se fait dominateur jusqu'au vertige de la violence. Ta paix commence quand pointe la confiance, même si apparemment c'est l'heure des ténèbres et la fin de tout espoir humain. Alors, des cœurs ouverts comme le tien, Seigneur, coule l'eau qui purifie et le sang qui réconcilie. Le Père, ça se demande et on peut l'obtenir. La paix, ça se prépare et ça vient. La paix, c'est fragile, si fragile qu'il faut la demander et la redemander. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment du salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Maintenant l'église Saint-Leu-Saint-Gilles à Paris. Dimanche prochain, la messe sera retransmise depuis l'église Saint-Joseph à Caen, à l'attention des particuliers, en particulier des malentendants. La journée chrétienne de la communication prendra par conséquent une dimension toute spéciale. Cette messe sera précédée d'Agapé, le thème de notre émission mensuelle, Dieu au pays des merveilles. Après une période de désenchantement, on constate une quête du merveilleux. Pour y réfléchir, plusieurs invités, dramaturges, écrivains, journalistes et théologiens. Et à présent, nous vous invitons à rester en notre compagnie pour suivre JDS Info, l'actualité de l'Église tout en images. Bon dimanche à toutes et à tous.